Qu'est-ce que vous faites ces temps-ci, M. Drouin? Qu'est-ce que vous faites d'abord? Vous vivez de quoi? Présentement, je suis à l'extérieur du pays parce que je m'en vais dans des conférences, puis je vais en donner quelques-unes sur justement la relation qui existe entre le terrorisme, le multiculturalisme, parce que le multiculturalisme, c'est aussi le multireligieux, c'est un synonyme. Alors, les gens s'intéressent à ça, s'intéressent à ça parce que moi, ce que j'aime, c'est analyser les données. C'est ce que j'ai fait à Hérouville en 2007. J'ai pris des accommodements religieux qui sont des données, puis j'ai dit, voici ce que ça peut produire. Et effectivement, c'est ce que ça produit. Maintenant, vous êtes pas contre la viande halal. Moi, personnellement, là, les musulmans peuvent aller, pour moi, j'ai pas de problème à ce qu'un musulman est dans un IGA ou un Maxi puisse acheter de la viande pour lui, halal. J'ai pas de problème avec ça. Le problème que vous avez avec Olimel, la façon que je peux comprendre votre lettre, c'est qu'il y a de l'abattage qui se fait à grand déploiement et qu'on peut se retrouver avec de la viande halal, c'est-à-dire abattue rituellement dans une assiette, et vous êtes un chrétien, ou à tout le moins, vous êtes un non-musulman. C'est là-dessus. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on offre le produit. Et les musulmans, faut falloir les accepter, M. Drouin, là. Ils font partie du paysage. J'ai pas de problème. Puis, ça, vous le savez aussi, là. Mais moi, ce que vous dites, je suis 100% d'accord. D'ailleurs, dans le fameux mémo, vous avez lu au début, là, il y a une petite ligne qui, je me souviens bien, dit je comprends que les gens veuillent et peuvent adorer leur veau d'or, mais qu'on ne me demande pas de payer leur veau. Je suis conscient que certains veuillent et peuvent adorer un veau d'or, mais je ne veux d'aucune façon payer pour leur veau. Alors, dans le cas de halal, il y a aussi, un jour ou l'autre, on parlera d'autre chose, mais aujourd'hui c'est halal. Dans le cas de halal, il y a un curé ou un imam qui va bénir le plein, et puis il donne une facture à Olimel ou à d'autres abattoirs au Québec en passant, parce qu'Olimel, il a été choisi par Segro, mais il y en a d'autres au Québec. Là. Et puis le propriétaire dit, mais le 35 ou 50 ou 200 000 $ que je vous donne par année pour bénir mon plan, il y a quelqu'un qui va le payer à quelque part, puis devinez c'est qui. C'est celui qui achète la viande. Mais qui est gagnant de ne pas l'indiquer? Parce que c'est ça aussi la problématique, c'est qu'on c'est pas indiqué toujours si c'est halal ou pas. Mais dans le sens où moi, si j'achète, je sais pas, c'est halal, je suis pas au courant. Mais le musulman est pas plus au courant. Il regarde le produit. Tu sais, à un moment donné, ce serait bon d'être clair pour tout le monde. Voilà. Bon, c'est effectivement ça. Puis dans le cas qui nous touche, qu'on discute présentement... C'est au gouvernement mettre ses culottes. Dans le cas d'Olimel, c'est même pire que ça, parce que les musulmans, puis j'en connais plusieurs au Québec et au Canada, sont contre le fait que la façon que il a sa certification, excusez, halal, parce que le véritable halal, ça prend un musulman qui égorge le bœuf ou la poule, ça prend le bœuf ou la poule qui regarde vers la Mecque, etc., etc. Ouais. Donc, il y a eu des négociations pour que, quand on parle de terrorisme, ces gens-là sont capables de négocier quand c'est nécessaire. Puis tu regarde, tu sais. Puis mettez-vous dans la peau d'un directeur d'usine qu'il faudrait qu'il annonce à son public, d'ailleurs, Olimel a été pris un peu là-dedans, qui annonce, moi, là, j'accepte un curé qui vient dans ma boulangerie bénir le pain, puis je vous charge 5 cents du morceau de pain de plus parce que le curé l'a béni. Pas sûr que ça m'intéresse. Bon, mais c'est effectivement. Puis d'ailleurs, lorsque on l'a vu, puis je le vois présentement encore sur mon ordinateur, les gens au Québec, lorsqu'ils ont réalisé ça, moi ça fait plusieurs années que je suis au courant, mais lorsque les gens l'ont réalisé, vous le voyez ce que ça produit. Il y a une furie générale. Même qu'au Québec, ça s'est ramassé à l'Assemblée nationale avec le PQ vis-à-vis le ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce que vous pensez du fait que la sécurité publique soit allée de l'avant avec un appel d'offres pour commander des tonnes, je l'ai lu ici en détail, l'appel d'offres pour les 3 centres de détention, soit Bordeaux, Rivière-des-Prairies et Hall, des tonnes de viande, de cuisses de poulet, d'ailes de poulet, tout halal, du ballonné halal, du pepperoni, c'est 30% plus cher, c'est écrit sur le document. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, monsieur, poser la question à moi, c'est quasiment, vous avez la réponse d'avance, là, j'appelle ça de la folie furieuse. Personne au Québec, d'ailleurs, on a un peu les mêmes phénomènes dans d'autres pays, personne ne devrait payer le veau d'or de celui qui veut adorer son veau d'or. Ouais, mais la personne dit en dedans, ça vous le savez, M. Drouin, ouais, mais je me suis converti à l'islam, faut que je mange halal. Ouais, c'est très populaire, la conversion de ce temps-là. Surtout à Bordeaux. Je vais vous dire franchement, même si je suis en onde, là, j'ai rencontré une douzaine de ces personnes-là récemment converties.
Et puis, ces gens-là, on le serre aux lèvres depuis ce temps-là. Hein. C'est une mange mieux. Mange mieux, peuvent manger seuls, on la paie. C'est plus frais, c'est meilleur. En plus, durant le ramadan, là, si on parle toujours de la religion musulmane, dans nos prisons, le ramadan est respecté, à savoir que ces gens-là, c'est une autre forme de folie, ça aussi, mais il faut pas blâmer les gens, ils croient à ça. Donc, ce sont de fausses conversions. On va se comprendre. On leur dit qu'en prison, le jour, ils n'ont pas le droit de manger, mais la nuit, ils ont le droit de manger. Donc, on engage, puis aller visiter la prison de Nakona, pas loin de chez vous, on engage des gens qui vont aller servir les convertis la nuit. Non, répétez ça. Non, mais inventez pas des affaires, là, M. Drouin, là. Répétez ça. Je vous dit, là, allez faire un tour. Non, mais, M. Drouin, pouvez-vous répéter clairement ça, juste pour qu'on se comprenne bien? Dans les prisons fédérales, et j'imagine peut-être aussi, parce que là, par cœur, j'ai pas ma liste, mais au Québec, il peut... non, disons, on va dire fédéral. On va s'en tenir à fédéral, ça va être assez, là. Lorsqu'il y a des gens qui demandent de manger la nuit parce qu'ils n'ont pas le droit de manger la jour dans la religion, on leur sert des repas la nuit. Qui va? Nous en dire plus. Et probablement pas à temps double, là. Ouais, ben c'est le staff qui rentre à temps double. C'est le staff qui s'organise, ou probablement, j'imagine, qui est payé à temps supplémentaire. L'information que j'ai eue, moi, c'est que le staff était payé généralement à temps supplémentaire, parce que la nuit, il n'y a pas de cuisiniers qui vont là. J'ai mangé. Alors, en plus, on paye la viande. C'est le ramadan. Comme vous dites, comment je dirais ça? C'est le ramadan, M. Drouin. Juste pour être clair, c'est le ramadan. Eux ne mangent la nuit. Quand le soleil se lève, ils arrêtent de manger. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui leur a dit, depuis leur plus jeune âge, que s'ils veulent aller au ciel, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Ils croient à ça. Hein, ouais, mais ça, les nouveaux convertis, je suis pas sûr qu'ils croient à ça à 100%. On est d'accord? Non, il n'y a pas besoin d'y croire, parce que la Charte canadienne des droits et libertés leur donne le droit. La Charte canadienne des droits et libertés leur donne le droit en disant qu'on reconnaît la suprématie de Dieu. Alors, un bon avocat, une bonne avocate comprend que le mot Dieu peut être traduit en plusieurs mots. Hein? Ça peut être Jéhovah, ça peut être Vishnu, ça peut être Guru Nanak, ça peut être Mohamed, ça peut être tout ce que vous voulez. Alors, tant qu'on n'aura pas solutionné cette partie-là de l'équation, hein, le problème que nous avons présentement, c'est que depuis 5 ou 6 ans, peut-être même 7 ans au Québec, nous parlons du problème, mais personne ne parle des solutions ou des causes du problème. Alors, les causes, on les connaît très bien, c'est la Charte canadienne, le multiculturalisme au Canada, qui est une idéologie, et puis les politiques d'immigration qui sont totalement farfelues là, au pays. Là, c'est incroyable ce qui se passe chez nous. Mais tant que la population ne se lèvera pas, puis pour qu'elle se lève, il faut qu'elle possède l'information. Puis pour avoir l'information, il faut qu'elle ait le temps de s'informer. Ça devient assez compliqué. Mais tant qu'on n'aura pas adressé les causes et comment je dirais, se mettre les diafilons sur le problème, le sang va continuer de s'écouler. Monsieur Drouin, mettons qu'on est honnête, le Bouchard-Taylor, c'est une grosse perte de temps, ça. Ben, ça n'a pas été une perte de temps dans le sens suivant. Je l'ai dit suivant, ça. Au moins, ça a donné l'occasion aux gens, le peuple, la population, de s'exprimer. Maintenant, c'est une approche dangereuse, parce qu'une fois que le peuple s'est exprimé, puis on sait de quelle façon il s'est exprimé, et puis qu'on prend les livres, puis qu'on les met sur une tablette, puis qu'on n'écoute pas le peuple, alors on augmente la température de la marmite. Et c'est ce qui se passe au Québec présentement. Le peuple s'est exprimé, puis même encore aujourd'hui, il y a entre 80 et 85% des gens du Québec. Quand je dis du Québec, là, ça peut être de toutes les origines. Il y a beaucoup de musulmans là-dedans là, qui sont d'accord avec ce que Hérouville demande, des accommodements, il faut pas qu'il y en ait, parce que lorsqu'il y en ait, c'est une application du multiculturalisme. On prépare et on organise l'inverse de la paix sociale. Mais la mosquée à Québec, on peut pas s'opposer à ça. C'est difficile, au plan légal, de s'opposer à l'établissement d'une mosquée dans un quartier, comme dans le quartier de Québec. Comment je dirais ça? Je connais le dossier un petit peu là, avec le comité des citoyens. Là. Il faudrait regarder, est-ce que les lois municipales, d'un, le permettent? Deux, les plans d'urbanisme. Je vais vous donner l'exemple à Outremont, à Montréal. Là. Il y a toute une guerre présentement. Là. Oui, avec les jeux facidiques. Avec les jeux facidiques, même que la mairesse, Mme 5 Mars, ne sait plus où donner de la tête. Alors, Mme 5 Mars aurait seulement à dire, voici ce qui est écrit dans notre plan d'urbanisation. Hein? Il n'y a pas d'autobus qui vont sur telle rue. Alors, peu importe votre religion, il n'y a pas d'autobus. Alors, tant que, comme je vous disais, tant qu'on n'adresse pas la situation du côté cause à effet,
pour solutionner le problème, toujours en pensant que Dieu gouverne le pays. C'est écrit dans la Charte canadienne des droits. Alors, on va tourner en rond plusieurs années et pendant ce temps-là, la température de la marmite augmente. M. Drouin, merci. Alors, ça m'a fait plaisir, puis salutations à tous vos éditeurs, auditrices.